Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Je me présente, je m'appelle Jess, j'ai 46 ans. J'ai changé de lunettes, si vous me connaissez, vous avez vu. Je vois plus trouble. Non. Et puis je vois quand c'est trouble, que ce soit des photos, des images ou quoi que ce soit. Oui, parce que Cécile du Graouli Kikou m'avait dit, mais à chaque fois tu me fais des photos, parce que j'ai fait quelques tests de ses patrons. À chaque fois, j'ai envoyé des images troubles. Ben, c'était normal, j'y voyais rien. Ah non, j'y vois beaucoup mieux. Ben si, la lumière fuse. Hein. Ah bah alors là, elle fuse. Je tricote mieux, je dessine mieux, je couds mieux. Enfin, je fais tout mieux, quoi. Du coup, je suis très 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 contente. Lunettes progressives, j'ai du mal à m'habituer. Si, puisque en fait, vous avez les côtés. C'est pour ça que j'ai pris des très grandes lunettes, parce qu'en fait, je me suis dit, si tu prends des petites, tu vas avoir du mal à regarder de loin et en bas pour lire. Parce que le verre, il faut qu'il soit coupé en deux. C'est des lunettes en plastique, donc elles lissent beaucoup. Il faut que je m'y habitue. Ici, vous avez un effet de loupe. Et quand vous regardez par terre, eh ben, même à l'heure actuelle, ça fait à peu près 5 jours que je les ai, je vois pas trop le sol très droit. Et on m'a dit que c'était normal et qu'il fallait que je m'y habitue. Et qu'il fallait que je m'habitue à regarder la télé de loin et lire quelque chose de près. Et alors, Vinted est devenu mon ami. Si, parce que c'est mon ami, Vinted. Je pars un petit peu en cacahuète. Hein. Si je pars un petit peu en cacahuète. Donc j'habite en Charente-Maritime. J'ai mon atelier, mais je vous reçois là, à l'heure actuelle, dans ma salle à manger. J'espère que le son est bon. Alors de temps en temps, mon robinet coule. C'est pas grave. Nous sommes la nuit. Si, parce que la journée, impossible de filmer. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours une demi-fille. Il y a toujours soit mon mari, ou voilà, ou du bruit, ou les voisins qui font des travaux, ou le passage de tondeuse, de coupage de bois. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Vous qui filmez, vous savez. Il y a toujours quelque chose qui va pas. Et donc je filme le soir et quand je peux et quand je suis en forme, parce que ces derniers temps, c'est pas la grande forme. Ce mois de janvier, l'année a très très mal commencé pour moi. Bah si, vous vous en fichez. Je vous partage mon désarroi de... Bon, ça va mieux. Hein. Vous le voyez vous-même. Si, il y a des jours où... Il y a des jours d'accalmie et donc là, je pète le feu. Ben, si, ça, c'est peut-être les cachets aussi. Et j'ai changé de lunettes, donc ma vie est revenue. Si, parce que quand vous voyez pas, je peux vous assurer que vous êtes très malheureux. Et moi, j'étais très malheureuse. Si, sans lunettes de vue qui fonctionnent, je peux vous assurer que vous êtes très malheureux. Et là, je revis. Je vois les patrons. Si, parce qu'avant, je ne voyais pas. Il fallait que je fasse un zoom ou que j'agrandisse, comme des petites mamies qui ont 80 ans. Ah, moi, j'ai pas 80 ans. Moi, ça me saoulait, franchement. Aujourd'hui, qu'est-ce que je porte? J'ai mis 2 choses tricotées. Si, parce que j'avais envie. Le pull de Cécile de Que font mes mains, le pull Saturne, donc le pull Saturne et le gilet laurier de Stéphanie Meid. Non, pas mes 2 premières, parce que premier c'était le pull de Tin Canitz, le pull Flax, que j'ai fait avec Minimalou sur YouTube. Donc là, j'ai fait 2 tricots qui ont très très bien marché, dont une laine Mérinos, et celle-ci c'était une laine de chez Action. Moi, je suis très Action. En parlant d'Action, comme je dois faire mon petit bonhomme orange, ainsi que j'ai dessiné, puisque je revis, je peux dessiner à nouveau. Oh, si je revis. Action, des petits fils de broderie. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais ils brillent.
Si, alors j'en ai acheté un pour moi, deux pour moi et un pour ma fille, parce que j'ai besoin du noir et tout ça pour faire mes petits bonhommes. Donc j'ai pas retrouvé mon fil mercerisé que j'avais acheté de broderie. Non, j'ai pas retrouvé. J'avais un noir et un blanc exprès pour les amigurumis. Oh, je sais pas, ça a disparu. Makeup Light. Donc c'est une petite lampe avec 4 ampoules qu'on fixe avec des ventouses. Alors ce que je sais pas, c'est comment ça se charge. J'ai trouvé ça chez Action. Bien sûr, ils les vendent sans pile et il faut 4 piles. Il faut 4 piles. C'est des LED. Donc voilà, il faut pas que j'oublie d'acheter des piles avant de partir. Donc ça pour le Portugal, hein, je parle. Donc ça se ventouse sur la vitre. Et comme j'ai pas de lampe, et ben ça va aller très très bien. Voilà. Donc il faut que je regarde si ça fonctionne. Là j'ai oublié d'en acheter en plus. Et il y avait plusieurs couleurs. Il y avait light, white, et il y avait les jaunes. J'ai acheté des petits carnets à Lidl. 1,49 € les 3 petits carnets, je vais vous les montrer. Parce que j'ai toujours quelque chose à noter. Et j'ai toujours une feuille ou quoi. Et là, les petits carnets, ça va m'aller très très bien. Je vous parlais. Donc ces 3 petits carnets. Il y en a un qui est vert. On le voit gris, mais il est vert. Il y en a un avec un toucan et une avec des feuilles de... Je sais plus comment, des Clostera, enfin, on s'en fout, avec des feuilles. Un petit quadrillage, donc je peux même faire des petits dessins pour faire des petits patrons, soit en broderie ou soit en tricot ou crochet. Du coup, ça va bien me servir pour le mettre même dans mon sac, parce que chaque fois, je prends une feuille, comme je vous disais, et ça m'énerve. Donc j'ai 3 petits calepins pour 1,50 €, je trouve que c'est bien. Il faut faire moins d'un A5. Je vous parle de ça parce que c'est des petits prix et qu'on ne va pas se ruiner pour, pour ça. Faites des ventes Vinted où vous avez besoin de scotch, vous allez à Lidl. Les 4. Les 4, alors c'est beaucoup moins cher qu'à Action, 0,5 cm sur 60 cm chacun. Donc là, il y a de quoi faire, hein, 35 centimes le rouleau. Aujourd'hui, j'ai été faire mes courses et j'ai trouvé des verres long drink, des verres comme ça là. Et alors, il y avait des verres comme des verres à whisky et des longs. Et j'ai payé ça 3 € et des bananes les 4. Ils sont super épais, donc ils passent bien en lave-vaisselle. Et c'est ça qu'on leur demande, parce que moi, tous mes verres se pètent au lave-vaisselle. Si, parce qu'ils sont pas assez épais, ils sont trop fins. Surtout les verres, vous savez, les verres à moutarde, avec les jolis dessins. Ah, si, ça... Alors, il y en a certains, ils sont de bonne qualité, ils sont épais et tout, donc ils passent bien au lave-vaisselle. Mais il y en a d'autres, ça se casse. Même les tasses... j'avais acheté pour normalement que c'est pour faire du thé et tout ça, dans le lave-vaisselle ça monte trop en température et ça se pète carrément. L'autre fois on a eu une tasse qui a explosé dans le lave-vaisselle et pourtant il y a marqué qu'on peut la passer au lave-vaisselle. Donc ces verres là, à mon avis c'est du verre très trempé, hein, double paroi. Et du coup ça se cassera beaucoup moins facilement, à moins qu'on le fasse tomber par terre. Mais voilà, parce que j'ai une famille qui fait attention pas à grand chose, n'est-ce pas? Bien sûr. Du coup, comme j'ai des nouvelles lunettes, j'ai des envies de lecture. Alors j'ai beaucoup lu, c'est comme ça que j'ai su écrire, et j'ai commencé à l'âge de 12 ans avec des livres que ma grand-mère me donnait. Alors, je ne lis pas des livres très... Comment? Où mon cerveau a besoin de réfléchir. Non, parce que pour moi, lire ou faire quelque chose, il faut pas que ça me casse la tête. Ça veut dire il faut pas que
je réfléchisse beaucoup, il faut pas que ça soit triste. C'est comme les films. Il faut pas que ça soit triste, il faut que ça me distrait. Et moi, la distraction, ça passe par rigoler, l'amour, les trucs à l'eau de rose, voilà. Et donc, la coupable, ma grand-mère, si parce qu'elle est coupable de m'avoir donné le truc de me faire lire des livres à l'eau de rose. Si. Et le plus grande édition qui parle de livres à l'eau de rose, n'est-ce pas? Bien sûr, vous devinez, c'est les éditions Harlequin. Le truc de la mûre, c'est la mûre. Et du coup, moi j'ai pas honte de le dire, hein, moi je lis des livres Harlequin, point. Mais ça fait pas mal d'années, j'ai vendu toutes mes collections, c'est parce que j'avais la collection Azur, j'avais la collection médicale, j'avais la collection, enfin, il y avait plein Horizon, machin, si, parce que je lisais beaucoup. Au début c'était ma grand-mère qui me fournissait, puis après moi j'ai acheté moi-même, parce que moi il m'en fallait. Si, parce qu'il n'y avait pas de téléfilm comme il y a maintenant, où on parlait d'amour et tout ça, il y avait des films rigolos, machin, mais il n'y en avait pas. Bon, alors des fois c'est très osé, hein, peu importe, hein, on peut sauter les pages. Et moi, je suis une grande fan de chez Harlequin aussi, parce que je pense qu'on leur a donné beaucoup d'argent. En brocante aussi. Alors j'ai revendu toutes mes collections en brocante. J'ai fait des lots, hein, des sacs entiers. Et du coup, vu que j'ai des nouvelles lunettes, et j'aime bien lire. Et c'est comme ça que j'ai appris beaucoup de vocabulaire français. C'est avec les livres Harlequin. Si, ne nous mentons pas. Ah ben non. Puisque moi, j'étais pas très bonne en français. Et puis, du moment où j'ai commencé à lire, bon alors j'aurais pu lire autre chose, mais j'avais pas les moyens d'acheter d'autres livres que ce que ma grand-mère me donnait. Donc comme elle lisait ça, du coup dès qu'elle finissait un certain nombre de livres, elle m'apportait des sacs entiers à la maison. Et ma mère n'était pas d'accord, parce que je passais tout mon temps à lire. Mais du coup ça m'a bien aidé en français. Après j'avais des super notes, hein. Moi aussi. Parce que là je ne faisais plus de fautes. Et d'ailleurs, je suis très connue pour éviter les fautes. Bon alors, j'ai des problèmes de conjugaison, de temps en temps. Parce qu'on n'est pas parfait, le français est très difficile, même pour un français. Si, très difficile, parce que vous faites une dictée à l'heure actuelle, je suis pas sûre que tout le monde arrive à faire 0 faute. C'est pratiquement pas possible. Et donc, j'ai beaucoup appris avec les éditions Harlequin. Si, si. Et puis, je les remercie parce que moi, je me suis bien amusée à lire leurs livres. Ah bah si. Et là, du coup, comme Vinted est devenu mon meilleur ami. Si, parce que... alors, je suis tentée. L'autre fois, j'ai vu une cartouche Sega avec 4000 jeux dessus. J'ai hésité. Il y a quelqu'un qui me l'a piqué. 22 €, c'était pas cher, hein, pour 4000 jeux. Avec tous les anciens jeux de Sega, Mega Drive. Mais je savais pas si elle allait aller dans ma console. Et le temps que je regarde ma console, on me l'a pris. Passé comme ça. Bon, alors c'est très tentant d'aller sur Vinted. Hein. C'est très tentant. Je peux pas tout acheter. Et donc c'est un gros problème pour moi. Vu que ma maison n'est pas de... Je ne peux pas agrandir ma maison au fur et à mesure de mes achats. N'est-ce pas? On est tous dans le même cas. Et du coup, heureusement, j'ai une grande maison. Pour 10 €, j'ai 54 livres d'histoire d'amour. Voilà. Et donc, je vais reprendre la lecture après autant d'années d'abstinence. Si, je me suis abstinée de Harlequin. Je sais pas pourquoi. Si, je sais pourquoi, c'est mes lunettes. Je voyais les 2 pages. C'était un gros problème. Il voulait pas me changer mes lunettes. Non, il me disait que j'étais pas assez
en âge pour avoir des lunettes progressives. Et donc il a fallu que j'attende tout ce temps. Voilà. Voilà mon petit papotage du jour. Bon, on se revoit demain, si parce que ça c'est un petit vlog. On se revoit demain, je ne sais pas ce que je vous montrerai, peut-être... je ne sais pas. Je sais pas, parce qu'il y a des rendez-vous médicaux. Je ne sais pas. Avant de vous quitter là, aujourd'hui, reproduit... Oh, je m'accroche. Je vais finir par abîmer des mimines de bois, comme c'est du bois brut. J'ai reproduit mon pantalon. J'ai un pantalon vert, vert kaki. Et j'ai reproduit parce que le style de forme, c'est ce qui me va le mieux. Et donc j'ai reproduit pour faire un pantalon le même avec un tissu de ma collection de tissus énorme. Demain nous serons le 7 février 2026 et voilà, on verra, donc on se verra demain. Voilà, je vous fais des bisous, puis je vous dis à demain. Bye bye. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau jour. Merci. Nous sommes je crois le 10 février 2026 et je vous retrouve dans ma salle à manger. Comme vous le savez, je ne vais pas dans mon atelier parce qu'il fait encore très froid, c'est une glacière, hein. Ne nous mentons pas, je n'ai pas envie d'être congelée. Voilà. Je voulais vous montrer mes petites avancées. Alors, il y a un peu de bazar de papier et tout ça parce que je fais un petit peu tous les jours, comme je ne suis pas en forme et tout ça, donc je fais un petit peu tous les jours. Et je voulais faire comme je suis dans ma salle à manger et que j'ai ma cheminée, il y a beaucoup de poussière par rapport à mon atelier. Que mon atelier, je n'ai pas de poussière pratiquement. Là, il y a beaucoup de poussière. Donc, j'ai décidé, d'un commun accord avec moi-même, comme toujours, de réaliser... Alors, j'ai pris ce modèle sur le gabarit, je l'ai pris sur la cabane à coudre. Donc ça, c'est pour la surjeteuse. Et moi, j'ai regardé, j'ai découpé le patron et j'ai fait par rapport à ma surjeteuse qui est là, de chez Élément Pfaff, 1230 OL, que j'avais acheté à Lidl. Et il a fallu que je rajoute un centimètre et demi de partout. Peut-être pas en bas, hein. Je vais vérifier, mais ça, je le ferai à la fin. Il faut les faire en miroir, donc du coup, c'est pour le montage. Sinon, bah, tant pis, vous aurez des morceaux en plus. Et il faut le faire en miroir, donc j'ai fait sur du plastique pour les fleurs, que j'ai acheté sur Amazon. Et j'ai rajouté aussi des centimètres sur la partie qui va du dos jusque devant. Et donc j'ai fait 40 sur 81 et je ne sais pas, sur la cabane à coudre c'était 79,5 sur 32. Donc moi j'ai rajouté. Donc si vous avez la même à la maison, et ben vous faites comme moi. J'ai pas encore fait le prototype, donc enfin, le prototype ça sera définitif, hein. Pour protéger ma machine ma surjeteuse, pris dans le même style, mais là c'est pas du tout un patron que j'ai pris à quelque part, c'est un patron qui vient de ma tête. Si. J'ai pris donc un gabarit avec une feuille A4, mais j'en avais pas assez, donc j'ai rajouté des centimètres. Pour ma Bernette Sweet and Go 8, ça c'est le côté, donc je vais en faire 2. Et je l'ai fait pareil, comme ça j'ai pas besoin de faire recto verso la chose. Et je prends un tissu grand comme la même manière que là-bas, la partie centrale, donc du dos et du devant, 71,5 par 46.
Et je vais pas me faire de trou pour la poignée parce que du coup, moi, je les transporte pas. Et comme la machine, elle est pas très droite, du coup, c'est très compliqué de mettre un trou pour mettre la poignée. Et puis, comme je vais faire avec du tissu que j'ai acheté déjà matelassé avec le tissu devant et derrière, que j'avais acheté à mon petit magasin favori, là, à Aulnay, les puces des couturières. Donc, les puces des couturières, alors... c'est un nom bateau parce que beaucoup de gens utilisent les puces des couturières pour dire qu'ils font des brocantes avec de la laine, avec du tissu, avec tout ça. Là, c'est les puces des couturières qui se trouvent à Aulnay. C'est un magasin, c'est une enseigne. Donc, c'est lespucesdescouturières.com. Voilà. Donc, si vous voulez aller faire un tour sur le site n'est pas comme le magasin. Si vous avez l'occasion d'y aller, c'est la caverne d'Ali Baba. Si c'est ma caverne d'Ali Baba, disons qu'on trouve de tout partout. Si, ça va du bouton à la laine, au dé à coudre, tout ça, tout ça. Au tissu, bien entendu, parce que sans tissu, ce n'est pas les puces des couturières. Et donc, dans cette idée, j'ai voulu mettre des poches. Donc, je vais soit les mettre sur les côtés. Donc, ici, à partir de... J'ai mis 18 cm. Donc, je vais faire deux tissus. Enfin, un tissu, un rectangle, pour faire la poche, de 24,5 cm sur 36, que je vais plier en deux et que je vais insérer dans cette partie-là et que je vais coudre en même temps que je coudrai le centre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, enfin, je vous montrerai le résultat final et je vous expliquerai comment j'ai fait. Et si ça vous intéresse que je vous le dise comment j'ai fait, on peut faire un petit tuto. Vous me dites et je ferai un petit tuto. Voilà. Ou alors, on peut faire la poche sur la partie centrale. Du coup, je ferai 49 cm sur 36. Voilà. Sur la partie, vous voyez, qui va être ici. Mais je préfère faire sur le côté parce que comme ça, je peux mettre la pédale et de l'autre côté, je peux mettre des choses, la rallonge ou, vous voyez. Alors que la poche centrale, elle va être grande, donc il va falloir mettre des boutons pression ou la couper, la coudre au milieu. Enfin, vous voyez, elle va pas être, elle va pas se tenir, quoi. Alors que si on la met là, automatiquement, même si c'est en tissu fin, elle se tiendra. Voilà, donc ça, j'ai fait ça hier. J'ai envie de castonner une chaussette du tuto de 3615 Kumquat sur YouTube et de prendre de la laine de chez, enfin de la fingering nylon de chez EV3 que j'ai reçu dans la pochette d'hiver au mois de décembre. Alors j'ai du maquillage sur mes doigts, si j'en mets sur la laine, ça va pas le faire. Et donc c'est le kit à chaussettes. Donc ça c'est encore en vente sur le site. J'ai regardé hier. Il est encore sur le site. Donc vous pouvez commander ce petit lot de kit à chaussettes. Donc c'est deux échevettes de 20 grammes. Donc la petite de 80 mètres et la plus grande de 50 grammes, 200 mètres. 75% de mérino, 25% de nylon et le lot, enfin le kit s'appelle Lot of Love. Voilà. Et donc, je vais me faire les chaussettes de 3615 Kumquat de Lucie. Voilà. Et donc, Lucie organise avec ses copines le festival L'Entre deux Laine. Donc, j'ai participé à des concours pour gagner des places. Je n'ai pas gagné. Je n'ai pas gagné. Et donc, du coup, je vais devoir... acheter. Bon, c'est pas grave, au moins je participe. Mais bon, l'année dernière, j'ai payé les entrées et j'y suis pas allée. Donc, parce que j'étais pas bien. Voilà. Alors, attendez, je crois que mon chat, il est de l'autre côté. Non, elle n'était pas de l'autre côté, elle était dehors, mais à la baie vitrée, elle m'attendait avec impatience. Si.
Donc je vais faire les chaussettes basiques hein, de 36-15 kumquat. Donc elles commencent par la pointe et montant comme ça. Voilà, c'est ça que je vais faire. Donc il faut que je les bobine. Je pense que je vais bobiner aussi pour le châle de Audrey Borrego avec les laines de Artinana Création que j'avais acheté avant qu'elle ferme. Et du coup, voilà ce que je vais faire. Du fer de chez Action. Non, pas Action. Lidl. Et il est génial parce que, ça que j'ai oublié de vous dire, vous avez une base comme ça. La base, vous pouvez la laisser brancher, ça craint rien, hein, il n'y a pas d'électricité qui passe. Et le fer, dès que vous le mettez, il s'allume, donc il chauffe. D'accord? On est d'accord. Vous avez un truc à repasser. Vous le mettez un petit peu à chauffer quelques secondes, il chauffe, vous prenez, vous repassez votre chose. D'accord? Votre tissu, votre projet en laine, tout ça. Et vous pouvez soit le laisser parce que vous n'en avez plus besoin, comme ça, pour le moment, vous n'en avez plus besoin, donc vous le laissez sur la table, soit vous le remettez sur la base, vous attendez un moment, hop, vous le ressortez. Enfin, c'est génial parce que vous n'avez plus à débrancher le fer. Même le petit fer de chez Rascol, pas aussi bien que ça. Parce que ça, vous pouvez l'utiliser sur la base, accroché, ou sans la base. Bon, il reste pas chaud longtemps. Mais par contre, pour faire des petits coups de fer à repasser, la vapeur, elle marche nickel. La température, c'est de la bonne température parce que j'ai eu déjà acheté des fers auparavant de chez Lidl. J'en avais acheté un, bon, le thermostat fonctionnait pas bien et j'avais acheté une marque de fer et quelqu'un me l'avait fait tomber, donc il marchait plus trop et puis on pouvait plus le mettre debout parce qu'ils avaient cassé le truc en plastique. Je voulais vous montrer mon avancée de Casimir du magazine Fil d'Art, qui est un patron de ce petit bonhomme orange. Je vous avais montré que j'avais fait donc la collerette et j'avais rajouté par rapport au patron les petits picots grâce à Géraldine qui fait partie du cal organisé par Vilia de Envie de laine sur YouTube. Et donc vous pouvez rejoindre le cal, vous avez juste à aller sur Envie de laine avec Vilia, vous la contactez et elle vous rajoute au groupe WhatsApp. Et donc nous on s'organise pour tricoter ensemble. On a fait un live le 24 janvier, je sais plus. Et donc j'ai fait, vous avez montré une partie faite. Alors il va être extrêmement grand, hein. Pourtant l'échantillon il est bon, hein. C'était 25 par je sais plus combien de rangs et j'ai à une maille près le bon échantillon parce que j'avais fait un échantillon vu que ma laine était tellement fine que je l'ai pris en double. C'est de la laine basique, hein, je sais pas d'où elle vient, je crois que c'était Jiffy. La dame, je sais plus, je l'ai acheté sur Vinted. J'avais acheté le lot, je vous mettrai une photo. J'avais acheté le lot et c'est du très très orange. Du coup, j'ai fait les deux parties. Donc ces deux parties-là vont être comme ceci. Donc il faut que je sais pas, il n'y a pas d'explication comment coudre. Non, il y a très peu d'explications comment coudre. Alors j'espère que j'arriverai à coudre ces choses, n'est-ce pas? Parce que ça encore ça va. Mais alors, ces parties-là du dos, je ne sais pas. Alors ça c'est comme ça là, c'est du jersey. Et donc j'en suis là de mon Casimir. J'ai monté les mailles pour faire les pieds. Il y avait marqué je sais plus combien de mailles
et ça fait un truc de presque 10 centimètres. Le pied va être énorme. Normalement, sur le patron, il y a marqué 45 centimètres. Je pense que mon personnage va faire au moins, je sais pas, 50, 55, voire 60 centimètres. Parce que, bon, je sais pas. Il faut que je les coue ensemble. On verra à la fin, mais ça me fait peur. Si ça me fait peur, ça me fait peur. Donc j'ai fini plusieurs projets. Couture et crochet. Tricot, j'ai pas encore fini. Je suis à mon gilet de mon mari. C'était un modèle de chez Drops Design. Et donc, ça se commençait du bas vers le haut. Alors là, je galère parce que ça me paraît louche. Je vous montrerai dans mon podcast. Ça me paraît louche. Très, très louche. Et donc, je vous montrerai à ce moment-là, parce que ça sert à rien que je vous montre les avancées. S'il y a quelqu'un qui a fait ce modèle, je vous mettrai la photo du modèle. Dites-moi si vous avez réussi et s'il n'y a pas de souci sur le patron, parce que ça me paraît bizarre. Ils disent de rabattre, donc c'est un modèle gratuit, hein. Je crois que c'est le Levi's de Drops Design, donc c'est un gilet homme. Et en fait, ils disent de rabattre au niveau des épaules à tant de centimètres de tricot. Une fois que vous avez tricoté tant de centimètres, vous devez rabattre les épaules. Sauf que après, ils vous disent continuez à tricoter les épaules. Et alors moi, j'ai déjà rabattu les épaules parce qu'ils m'ont dit rabattre. Moi, je rabats. Moi, je suis bête et disciplinée. Moi, on me dit rabattre, je rabats. Et donc là, j'ai fait les deux côtés droit et gauche, et je suis au niveau du dos. Donc c'est séparé, parce qu'au milieu, il y a les... Le mieux, c'est que je vous le montre. Ben, si, c'est plus simple, parce que sinon, ça va pas le faire. Alors voilà, mon gilet. Donc il y a les deux parties devant. Là, je suis en train de tricoter le dos. Donc ici, il va avoir le bras. Et du coup, quand moi, je mets sur moi, le bras, l'épaule, elle tombe pas. Donc peut-être il faut que je reprenne les mailles, mais il n'y a pas marqué reprendre les mailles. Alors, parce que dans l'absolu, ça devrait être au dos, ça devrait être ici, au milieu de l'épaule. Donc logiquement, il faudrait reprendre l'épaule, le haut, enfin le dos et l'autre pour fermer la manche, enfin le haut de manche. Vous voyez, pour après accrocher les... Parce qu'il y a le col, et alors ils mélangent le col et la fin du haut, les deux ensemble. Et après, ils me disent de l'accrocher le col sur ça. Mais oui, mais non, parce qu'il manque une étape. Donc, on va faire la bonne franquette. Si on va faire la bonne franquette, donc logiquement, mon gilet, vous voyez, parce que ils m'ont fait arrêter. Ils m'ont fait arrêter là où il y a la boutonnière. Ils m'ont fait arrêter ici. Donc, il va avoir un col. Le col va se greffer ici, là. Je capte pas le montage de ce truc. Franchement. Parce que un gilet comme celui-là, je sais faire le montage. Mais alors là, à l'envers, monté par en bas, franchement, je ne referai plus. Vous voyez, parce que ça, c'est pour mettre le bras. Vous voyez. Et en plus, j'ai vu les manches se tricotent à plat. J'hallucine. Et il n'y a pas beaucoup de modèles pour hommes, parce que sinon les modèles sont payants. Donc je voulais essayer sur un modèle non payant, parce que mon mari, je ne vais pas gaspiller de l'argent pour mon mari, alors qu'il abîme tous ses vêtements. Pour ça d'ailleurs j'ai pris de la laine acrylique pour éviter que... Vous voyez, ça c'est un pan. C'est un pan.
ça me paraît louche. Parce que le bras, il n'est pas assez grand là. Ils m'ont fait arrêter le... Vous voyez? Alors là, vous voyez bien la démarcation. Mais en réalité, ça se voit pas trop. Et puis j'ai mis un fil, on voit beaucoup parce que j'ai mis un fil de survie. Au cas où je me trompe, hein, pour pas tout redéfaire, juste redéfaire cette partie-là. Mais si je vois que ça va pas, je ferai ma sauce, hein, parce que je les attacherai tous ensemble, parce que du coup voilà, c'est comme ça le gilet. Mais il va manquer une partie. Alors il y a un col-châle, mais le col-châle, il va pas être accroché aux épaules. L'épaule va être accrochée, comment on va dire? Si, il va être accroché, mais je sais pas comment on monte ce truc. Voilà, en gros. Bon, ça fait un peu serpillière, hein, mon truc. Ça fait un petit peu serpillière. En plus, on voit pas bien la couleur. C'est deux couleurs différentes. Si. C'est un bleu chiné. Et malheureusement, la partie où j'ai changé la pelote, eh ben, elle est plus bleue que celle d'en bas. Elle fait plus grise. Bon, c'est pas grave parce que ça fait un joli... comme si c'était fait exprès. Si. Et le point est très joli. C'est des fausses côtes. C'est des fausses côtes. On dirait des côtes anglaises ou la brioche. Mais c'est super facile à faire. Enfin, facile. J'ai mis plein de petits marqueurs parce que je me trompe à chaque fois de sens. Et après, ça diffère par les explications du col. Je pense que je vais galérer. Donc ça, voilà, ces derniers jours, j'ai fait que ce projet-là et le Casimir. Sinon, j'en ai pas fait beaucoup. Alors, qu'est-ce que je porte? Je porte une robe des Bobines Pattern que j'avais fait l'année dernière. Ouais, l'année dernière, avec un tissu de chez Dries & Stoffen et que j'avais acheté il y a au moins 6 ans. Et le gilet confetti de Stephanie Maid, qu'il faut que toujours que je reprenne le col là. Enfin la boutonnière colle, et parce qu'elle est trop serrée, et du coup ça serait dommage parce que j'aimerais bien le porter tout le temps, mais dehors je peux pas le porter. On voit qu'il y a un défaut grandiose, et j'ai envie de tout défaire là, et puis je vais tout défaire et je vais faire à ma sauce. Je vais couper. Franchement, comme il me reste de la laine, parce que j'aimerais bien le mettre dehors, parce que je l'aime bien, avec ma blouse du Graouli Kikou. Ça fait pas, vous voyez, si je tire un peu la veste, ben ça rebique. C'est en fait, il n'y en a pas assez de mailles. J'ai suivi ce que Stéphanie mettait, mais du coup, je vais m'écouter à moi-même, et puis je ferai les boutonnières comme il est noté. Et voilà. Voilà. Et les laines que j'avais achetées à Artinana Création, donc c'est de la 100% laine. Et puis le châle de Audrey Borigo avec, et donc ça c'est des pures laines de chez Artinana Création, qui avait sa boutique avant, voilà, et qui vend sa laine en destache sur Vinted maintenant. Et donc il y a 80% de laine, 20% de nylon. Les écheveaux font 233 mètres pour 100 grammes. Et celle-là, c'est la couleur brique brûlée. J'adore cette couleur parce que voilà. Et puis on a un moutarde et un... Donc elle m'a dit que ça faisait les mêmes grammages, je crois. Elle m'a répondu, je sais plus. Je
crois qu'ils font plus de 2 mètres, ceux-là. Il faut que je regarde. Bon, enfin, peu importe. De toute façon, vous, ça vous change rien. Ça sera le, le châle d'Audrey Borrego. Avec, comme c'est de la laine vierge, j'ai un autre écheveau, 70% de laine, 30% de lin, 233 mètres, pareil pour 100 grammes, de chez EV3, 230 le coloris, c'est le Light Avocat. Il est plutôt grège. Non, crème. Crème, ouais, crème. Et les 4 couleurs vont faire pour le châle de Audrey Borrego. Parce qu'il va être super joli. Si, il va être super joli avec toutes ces couleurs. Voilà. Ça va être pour mes chaussettes. Le châle. Et puis mes projets en cours. Donc c'est le gilet Levi's de Drop Design. Le gilet Saturne de Que font mes mains. J'ai pas encore continué mais qui est sur mes aiguilles et que je veux continuer avec une laine de chez Drops. J'ai un petit haut de chez Stéphanie Mail. J'ai le Squarehead de... Alors lui, je l'ai pas touché depuis... ouais, j'ai peur de pas avoir assez de laine. Les couleurs, les autres chevaux que j'ai commandés chez Vilia, enfin sur Vinted, je voulais faire la trousse, la peine rose de je ne sais plus qui, mais tout le monde la connaît. Hein. Son prénom, Najla, mais je ne sais pas comment elle s'appelle sur Valérie. Donc elle est zippée, doublée. Donc il y a un zip, il y a une doublure en tissu. Et je vais faire ça. Je vais faire ça. Voilà. J'ai fait des trousses pour ma fille que je devais faire pour Noël. Et puis j'ai retardé. Et là, je lui ai fait pour son anniversaire. Donc je vous montrerai ça dans le podcast. Et puis j'ai commandé chez... le Graouli Kikou, elle est allée au salon Creativa de Metz et du coup elle a mis avec Friendly Couture, elles ont fait une petite collab, faire une petite trousse de toilette et du coup moi j'ai acheté le kit et j'ai acheté une tasse que je vous montrerai dès que je les aurai reçues. J'ai commandé des écheveaux aussi chez EV3 et chez Vilia à nouveau. Du coup, je vous montrerai toutes les laines que j'ai commandées. La peine rose, la petite trousse, la peine rose, je vais la faire avec une laine de chez Vilia, donc une laine naturelle, enfin 100% laine. Bobine tous ces écheveaux, du coup. Ça me fait de la peine, vous voyez, de bobiner parce qu'ils sont beaux les écheveaux comme ils sont. Mais il faut bien à un moment donné commencer le projet parce que ça dure depuis diplôme. Alors, je voulais vous parler aussi de lecture. Comme j'ai changé de lunettes, vous devez le savoir depuis le début de la vidéo. Comme j'ai changé de lunettes, non mais c'est une nouvelle vie. Si, parce que du coup, je vais arrêter de lire du coup. Je peux lire à nouveau. Parce qu'avant, je lisais. Déjà, je voyais rien. Ça me faisait très mal à la tête. Enfin, mal à la tête. Mal aux yeux surtout. Et je voyais double. Ça veut dire que je voyais l'autre page. Alors, au début, je croyais que c'était à cause de mon strabisme. Mais là, j'admets que ce n'est pas de mon strabisme, c'est que je ne voyais que dalle. Si, je voyais que dalle. Et donc, j'ai acheté sur Vinted ce joli petit carton où il y a toutes sortes de livres ici. Et j'ai acheté à une dame qui vendait plein de livres sur Vinted. Au moment, je lis La Proie de la collection Nous deux, Émotions. Si, parce que moi, j'adore les romans à l'eau de rose. Si. Et c'est de Joanne Hoppe. Et donc, je lis, il n'y a pas beaucoup de pages. Au début, je croyais que c'était des harlequins.
Et je me suis dit, bah, Harlequin, c'est bien, j'aime bien, j'ai pas honte de le dire, moi j'aime bien les trucs à l'eau de rose. Et puis je regarde des séries aussi à l'eau de rose, et puis j'ai enfin des séries pas françaises ni américaines, mais plutôt thaïlandaises, tout ça, plutôt les BL. Voilà, donc moi c'est ça que j'aime bien. Donc je lis ça. Et dans le carton, j'ai à peu près 50 bouquins pour 10,40 €. Je vous mettrai la petite photo. Et donc, nous avons plusieurs livres. De toutes sortes de livres. Hein, de toutes sortes. J'en ai 30 de la même, du même genre de livres, nous deux. Donc, j'ai à peu près 30 livres. Voilà, par exemple, on a La Salamandre de Lisa Frémont. Voilà. Donc ça parle de tout, hein. C'est des trucs à l'eau de rose, hein, des trucs d'amour. Si, parce que c'est l'amour. Et voilà, par exemple, j'ai un livre Passion, par exemple, où il y a 2 romans dedans. Il y a Harlequin, j'en ai pas beaucoup des Harlequins dedans, mais voilà, il y a beaucoup, il y a 3 histoires dedans, donc ça fait 3 Harlequins. On a aussi 50 nuances plus sombres des L. James. Voilà. Ça, je suis pas sûre de le lire, mais bon. Parce que ça, c'est vraiment... J'avais vu le premier en film. C'est assez trash quand même, hein, on va pas dire. Et alors, on a aussi d'amour et de poudre. Si, on a des trucs d'action. Et puis, on a la collection, enfin, trois histoires de la collection Azur. Voilà, j'aime bien les Harlequins Azur. Voilà. Et je cherche sur Vinted, parce que la bourse aux livres, c'est super cher. Hein. 4 € le bouquin de cette taille-là, 4 € de Harlequin. Mais on marche sur la tête. Bah si, parce que le livre, quand il est usé ou quand il est vieux, ma grand-mère, elle avait vous voyez, des images comme ça, là, en noir et blanc. Si, je sais pas si vous connaissez les Harlequins en noir et blanc. C'est les photos, il n'y avait même pas des personnages en couleur. Il y avait des en noir et blanc. Et bah, j'ai à peu près 50 livres. Voilà, par exemple, j'ai celui-là. Voilà, j'ai plusieurs. Voilà. Alors, il y a marqué Harlequin Gentleman. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai vu qu'ils avaient fait des BL aussi en livre comme ça d'amour. Si. J'en ai plein, je dois en avoir 60. Donc j'ai le temps, hein, parce que là je suis au premier. Je sais plus où je l'ai mis d'ailleurs. Elle est là. Cette histoire que je suis en train de lire, bon, c'est pas trop mon kiff. Cette histoire, ça parle d'un magnétiseur qui trahit sa femme et la personne avec qui il l'a trahi, bah, elle trahit aussi son mari. Donc bon, c'est pas mon kiff. Là, celui-là, pour ça j'ai lu un quart. Et je pense que je vais l'arrêter parce que il me plaît pas. Non, il me plaît pas. Non, j'aime pas ce genre de livre. Moi, j'aime bien quand il y a du suspense, quand les personnes, elle est pas trop attirée par l'autre, tu vois. Bah oui. Mais je pense que je vais pas le lire. Ouais. Ça m'a pas trop branché. J'étais pas trop branchée. J'ai pas bien choisi mon premier livre, quoi. Si tous les livres sont comme ça, je pense que je vais vite les revendre. Là, je les revendrai sur mon Vinted. Et puis voilà, je voulais vous parler, vous dire que ben moi, j'ai pas honte de dire que je lis des livres de l'amour, si, et que je regarde des séries BL. Voilà. Pourquoi avoir honte alors que c'est distrayant et moi j'aime pas les policiers, j'aime pas tout ça. Non. D'ailleurs la dame elle m'a mis des magazines avec et moi c'est des je n'ai pas accroché parce que j'ai vu ça en premier quand j'ai ouvert le carton.
Franchement, c'est le nouveau détective. Voilà. Et il parle que de meurtre. Elle m'a mis 2 magazines. Bon, merci à la dame, mais moi, perso, j'aime pas ce genre de... Vous voyez, j'aurais pris des livres policiers. Je comprends qu'elle m'ait mis ça. Mais là, ouais. Du coup, je donnerai à quelqu'un qui veut bien. Parce que je sais pas de quand ça date en plus. Je sais pas. 2021. Vous voyez, je lis bien maintenant. Hein. Ouh là là, parce qu'avant, j'aurais eu besoin de loupe. Et là, ouais, novembre 2021. Les 2 de novembre 2021. Ouais. Il y a des gens qui regardent ça. Moi, perso, je n'aime pas lire ce genre de... Des morts, tout ça. C'est pas mon truc. 7 ans que je ne lisais pas parce que je ne voyais rien. Et je lisais sur les doubles pages. Donc, en fait, les écritures se confondaient. Donc, je ne pouvais pas lire. Non. Et donc là, je suis très contente. Merci. Et alors, c'est mon mari qui allait chercher le colis. Il me dit, mais t'as acheté quoi comme livre? Je lui dis, tu sais pas. Ah ben si, parce que quand il m'a connue, je ne lisais que ça, que du Harlequin. Ah bah si, parce que c'est le champion de l'amour. Le projet de là, aujourd'hui sûrement que je vais le faire, c'est ma fille, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré que j'avais acheté ça à Lidl. C'est une petite chemise femme, noire et crème. Donc je l'avais payé, je ne sais pas combien, parce qu'elle n'a pas marqué le prix. C'est la taille 42-44, je l'avais pris large, parce que ma fille ne fait pas cette taille-là, mais je l'avais pris large pour que elle puisse faire loose, voilà. Et donc elle, ce qu'elle veut, c'est que je lui coupe pour faire des manches courtes, et que je lui, là ici c'est le bas il est arrondi, devant et dos. Et elle veut que je la coupe droite, un peu plus courte et droite. Du coup, elle m'a mis une épingle pour que je lui mette donc la manche plus courte. Et sur le bas, alors j'avais une épingle, mais l'épingle elle est partie, donc il faut qu'elle me redise où exactement. Et donc je vais faire ça. Je vais faire à la surjeteuse et je vais faire un petit ourlet pour lui faire ce petit projet-là. Donc ça, je vais le faire aujourd'hui. Je vais bobiner mes écheveaux. Je peux faire des choses quand je vais bien, parce que souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, j'ai très mal à la tête, très mal au cervical. Et si vous êtes dans mon cas et que vous avez très mal au cervical, parce que j'ai vu qu'il y avait, en ce moment, il y avait beaucoup de gens qui avaient mal au cervical. Moi, c'est de mon accident, mais peu importe. Il y a une pommade qui marche bien et qui soulage pas mal. C'est le baume du tigre. Et le baume du tigre, pour moi, des fois, c'est salvateur aussi, parce que je mets ça sur mes cervicales et ça me fait d'un coup soit très chaud, soit très froid, ça dépend de la douleur. Ou alors une pommade à base de chanvre sans THC que j'achète dans les petites boutiques spécialisées. Ça aussi, ça soulage bien, mais pas quand j'ai de très forts maux de cervical. Ça soulage quand c'est assez... comment vous dire? C'est pas très très fort. C'est fort, mais sans être à se taper la tête contre le mur. Voilà. Et j'interchange de temps en temps l'une et l'autre pour éviter que je m'habitue au produit et que du coup ça ne me fasse plus rien, parce que les gels comme Flector et tout ça, ça me fait rien du tout. Moi perso, non. Même sur mes jambes, je mets du... Alors c'est le baume du tigre rouge. Vous l'achetez en pharmacie, sans ordonnance bien sûr. Et le chanvre sans THC aussi. Enfin, c'est pas du chanvre, je sais plus comment ça s'appelle.
C'est ce qu'on fume, mais sans THC. Enfin, ce qu'on fume. Moi, je fume pas. Parce que sinon, je pense que, à mon avis, déjà rien que l'odeur, je ne la supporte pas. Alors, à mon avis, je suis très allergique à ce genre de produit. Déjà, la cigarette normale, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Et heureusement, mon mari a arrêté de fumer. C'est un bonheur sans nom. Ah bah si, parce que plus d'odeur de cigarette, euh, plus de fumée qui vous monte, qui vous prend là dans le nez, dans le haut du crâne là. Non. Mais je pensais que c'était un peu à cause de ça que mes maux de tête suite à mes douleurs cervicales venaient, mais non, pas du tout, parce que mes douleurs de tête sont aussi fortes qu'avec la cigarette. Bon, voilà. Je ne comprends pas, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc là, en ce moment, aujourd'hui, je vais bien. Cette nuit, j'ai passé une nuit affreuse. Il y a eu la tempête Martin, il y a eu le chat, les souris. Si, parce que le chat, il ne chope pas les souris. Non, il sert à rien, ce chat. Franchement, il sert à rien. Je vais dire à ma fille, pourquoi tu me le laisses? Il sert à que dalle. Si, il sert à que dalle. Il y a des souris. Oh, pardon. Il y a des souris. Le chat, il continue sa life, il dort, il mange. Peu importe. Ah, il attrape les souris dehors, mais pas dedans. Ben non. Ben voyons. Ben voyons. Et qu'est-ce que je veux dire? Et ma fille non plus ne fume plus à l'intérieur, vu que son père a arrêté de fumer et que moi je supporte plus la cigarette. Du coup, elle fume dehors. Et ça me va très, 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 très bien. Là, il est 11h à peu près. Je vais aller boire un petit café. Après, je vais me mettre à faire ma vaisselle parce que je ne l'ai pas faite hier, vu que j'étais dans un état pitoyable. J'ai passé une nuit de... Et là, je vais aller boire un petit café. Je pense que... alors, j'ai mis des pommades, j'ai pris mes médicaments. Je pense que j'espère, touchant du bois, que je n'ai pas mal à la tête aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à faire. Enfin, je veux faire plein de choses. Enfin, plein de choses. Tout est relatif. Je parle de ce que je voulais faire. Et puis, je voulais faire des sacs à projet. Parce que je voulais en offrir à quelqu'un. Et du coup, des sacs à projet d'Atelier Bernie. Déjà, m'en faire un pour moi. Et puis après, en offrir un. Et... Et voilà, donc je vais aller faire un petit café et je vous laisse là pour le moment. N'importe quoi. Bon, je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine vidéo, un prochain tuto, un prochain podcast, on ne sait pas, on verra. Je vous fais des bisous, vous dites que vous êtes content et puis c'est tout, bye bye.